Cette vidéo est tournée dans le cadre de la Semaine de la science et des technologies. Son contenu correspond au programme du domaine d'apprentissage des sciences du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, développé dans le cadre du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire. Les êtres vivants ont en commun les fonctions de croissance, de respiration, de nutrition, de réaction et de reproduction. Et si les êtres vivants peuvent assurer toutes ces fonctions, c'est parce qu'ils ont tous au moins une cellule à l'intérieur de leur corps. Mais au fait, c'est quoi une cellule ? En effet, tous les êtres vivants possèdent au minimum une cellule à l'intérieur de leur corps. C'est pour cela que les scientifiques définissent la cellule comme étant la plus petite unité du vivant. Elle est tellement petite, la cellule, qu'on ne peut pas la voir à l'œil nu. Les cellules ont une taille microscopique. Pour les observer, il faut donc utiliser un instrument appelé le microscope. L'unité de mesure des cellules est le micromètre. Je voudrais ici vous donner une idée de l'échelle. Prenons par exemple 1 mètre comme unité de référence. Si je divise 1 mètre en 1000, j'obtiendrai 1 millimètre. Si je reprends ce millimètre et que je le divise encore en 1000, j'aurai 1 micromètre. Je vous l'accorde, c'est vraiment très petit. Eh bien, c'est à cette échelle-là que l'on va retrouver les cellules, et c'est donc pour cette raison qu'il nous faut un microscope pour pouvoir les observer. Il existe plein de cellules différentes. Prenons comme échantillon des cellules qui proviennent de l'intérieur de la bouche, comme ceci. J'ai donc prélevé les cellules de l'intérieur de ma joue. Je viens donc de faire un frottis buccal. Avant de pouvoir observer les cellules au microscope, il faut faire une petite préparation en étalant les cellules sur une lame de verre. Ensuite, pour pouvoir mieux les observer au microscope, on va rajouter sur la lame de verre un colorant spécial. Maintenant, on peut regarder au microscope. Voici ce que l'on voit. On voit quelques cellules les unes sur les autres. Intéressons-nous à l'une de ces cellules isolées. Ici, par exemple. Elle a une forme arrondie. On peut voir le contour de sa membrane, à l'intérieur de laquelle se trouve le cytoplasme. Et au centre, un petit rond qui est le noyau de la cellule. C'est à l'intérieur du noyau que se trouve l'ADN. Figurez-vous que les cellules, eh bien, c'est vivant. En effet, elles peuvent se développer ou croître, elles peuvent respirer, c'est-à-dire qu'il y a un échange entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Elles vont se nourrir grâce aux nutriments que l'on mange et qui vont aller dans le sang. Elles peuvent capter certains changements dans leur milieu extérieur et peuvent se reproduire. Oui, mais par division cellulaire. Elles sont donc bien vivantes. Je me demande si les plantes, elles aussi, ont des cellules. Venez avec moi, nous allons vérifier tout de suite au microscope. Regardez ces grandes formes rectangulaires. Ce sont des cellules. Alors c'est sûr, elles sont bien différentes des cellules que l'on trouve dans notre bouche. Elles n'ont ni la même forme, ni la même couleur que nos cellules à nous. Mais elles peuvent croître et se développer. Elles peuvent réagir à leur environnement. Elles peuvent se reproduire par division cellulaire. Elles peuvent se nourrir. Seulement, elles ne vont pas se nourrir des nutriments à travers le sang, puisqu'il n'y a pas de sang dans les végétaux. Elles vont, grâce à leurs feuilles, se nourrir directement de la lumière du soleil. Les plantes vont utiliser leurs feuilles pour se nourrir directement de la lumière. Et enfin,
Les cellules des arbres et des plantes respirent. Et oui, les feuilles respirent grâce à leurs cellules. C'est-à-dire qu'elles vont capter le gaz carbonique et rejeter l'oxygène à l'extérieur. Et ça, c'est super pour nous, car nous avons besoin de l'oxygène pour respirer. Il faut donc bien protéger nos forêts, car elles sont très précieuses pour nos cellules. Pour vous aider à mieux retenir les mots les plus importants de cette vidéo, je vous invite à les répéter en battant le rythme des syllabes avec vos mains. Comme ça. Une taille microscopique. Un micromètre. Un microscope. Un frottis buccal. Une cellule. Un noyau. Je vous invite maintenant à le faire avec moi. Une taille microscopique. Un micromètre. Un microscope. Un frottis buccal. Une cellule. Un noyau. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.